Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons ensemble travailler sur les formes canoniques des trinômes du second degré. Donc f de x est un trinôme du second degré. On cherche à déterminer la forme canonique de ce trinôme. On rappelle que la forme canonique s'écrit f de x est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et l'objectif est de déterminer la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc dans notre situation, on va identifier le a qui va être égal à 1, parce qu'on a 1x au carré. Le b, ça va être moins 10, et le c, c'est tout simplement 3. Donc première étape, on va calculer ici alpha. Donc alpha, c'est moins b sur 2a. On connaît b, on connaît a. Donc si on fait moins b sur 2a, on va obtenir moins 10 sur 2, sur 1 fois 2. Donc autrement dit, ça va nous donner 5. Ici, c'est la valeur de alpha. On va maintenant calculer la valeur de bêta. Donc bêta, c'est tout simplement f de alpha. Donc autrement dit, c'est f de 5. Donc on va calculer l'image de 5 par f. Donc bêta s'écrira 5 au carré moins 10 fois 5 plus 3. Et donc si on fait le calcul, on va trouver que ça nous donne ici moins 22. Donc on a trouvé ici la valeur de alpha, la valeur de bêta, et en fait alpha et bêta vont correspondre ici respectivement à l'abscisse et à l'ordonnée de notre sommet de notre parabole. Donc en fait ici on va l'appeler S, le sommet de la parabole, parce que f de x est une fonction du second degré, un trinôme du second degré, sa représentation graphique est une parabole. Donc le sommet de la parabole, c'est alpha bêta, donc ici c'est 5 et moins 22. On connaît maintenant la valeur du sommet. Donc on va pouvoir déjà déterminer la forme canonique. La forme canonique ici, ça va être maintenant f de x égale a, donc 1, fois x moins alpha, donc x moins 5, au carré, plus bêta, donc moins 22. Ça, c'est notre forme canonique. Maintenant, on va faire le lien entre la forme canonique et le tableau de variation. Ici, on remarque que a est égal à 1, il est positif. Donc dans cette situation-là, la parabole est tournée vers le haut. D'accord? La parabole est tournée vers le haut. Donc c'est-à-dire que le sommet que nous avons trouvé ici correspond tout simplement à un minimum. Donc on va pouvoir retranscrire cette information. Donc on va mettre variation de f. Donc on travaille sur R, moins l'infini plus l'infini. Et donc a est égal à 1 étant positif, la parabole est tournée vers le haut, donc la fonction est décroissante puis croissante, et ici, nous avons la valeur de alpha qui sera 5 et la valeur de bêta qui est moins 22. Donc en fait, ça signifie que cette fonction f est décroissante puis croissante, mais elle admet un minimum qui vaut moins 22 lorsque x est égal à 5. Donc ça, c'est le lien entre la forme canonique et le tableau de variation. On va le faire sur le deuxième exemple. C'est le même procédé. On a f de x est égal à moins 2x carré moins 8x moins 1. Donc on va identifier la valeur de a qui fait moins 2, la valeur de b qui fait moins 8 et la valeur de c qui fait moins 1. Donc on va définir alpha et bêta. Donc alpha, c'est moins 8 sur 2 fois moins 2. Donc en fait ici, ça nous fait 8 sur moins 4, donc c'est moins 2. On va maintenant définir la valeur de bêta. Donc en fait ici, bêta, c'est f de moins 2. Donc ça signifie qu'on va devoir remplacer tous les x par moins 2 dans la fonction f. Ça nous fait ici moins 2, donc on va l'écrire comme ça plus facilement pour que vous voyez. Moins 2 fois moins 2 au carré, moins 8 fois moins 2, moins 1. Et donc on va avoir bêta qui va valoir, et bien ici, on va avoir moins 2 au carré 4, 4 fois moins 2, ça nous fait moins 8, plus 16, moins 1. Donc en fait, on va trouver que bêta est égal, tout simplement, ici à 7. Donc, on a alpha, on a bêta. Donc si on veut la forme canonique de f, eh bien ça va être tout simplement f de x est égal à a, ici moins 2, x moins le alpha, d'accord, au carré. Donc comme c'est alpha, c'est moins 2, ça va faire moins 2. Donc ça va donner plus 2 au carré. Et ensuite plus bêta, et comme bêta c'est 7, ça nous fait plus 7. Et donc maintenant, si on veut déterminer le tableau de variation de f,
Eh bien, on va pouvoir, grâce à cette écriture de forme canonique, nous avons le a qui est égal à moins 2, qui est négatif. Et donc là, dans cette situation-là, la parabole est tournée vers le bas. La parabole, elle va avoir cette allure. D'accord? Donc on va avoir ici un maximum dans notre expression. Donc si on fait le tableau de variation, x, on est de moins l'infini à plus l'infini. On va avoir variation de f. Donc la fonction va être croissante puis décroissante. Et on va avoir les valeurs alpha et bêta à mettre. Donc alpha, c'est moins 2. Donc on met ici moins 2. Et 7 ici. Donc la fonction ici admet un maximum qui vaut 7 lorsque x est égal à moins 2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.